Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui a été pendant des années le bras droit de Mouammar Kadhafi, un homme qui détient beaucoup de secrets. Avec l'aide de la France, il a fui la Libye au moment de la chute de Kadhafi en 2011. Menacé d'arrestation, il quitte ensuite Paris en catastrophe entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012 avec la complicité des autorités françaises. Il vit désormais en Afrique du Sud depuis quelques années et il s'exprime aujourd'hui pour la première fois à la télévision depuis Johannesburg. Merci d'être avec nous, Bachir Saleh. Merci, monsieur. Merci pour le France 24. Alors, vous sortez de votre silence car, d'après ce que j'ai compris, vous voulez jouer un rôle dans la Libye de demain. Vous avez rencontré de nombreux dirigeants africains. Ces dernières semaines, vous allez continuer à les rencontrer. Qu'est-ce que vous voulez exactement faire aujourd'hui et peut-être demain en Libye? Bon, merci de m'accueillir ici dans la salle de France 24. Et vraiment, j'étais en silence dans l'année qui est passée, entendre que la Libye doit être en bonne forme, mais malheureusement, ça n'arrive pas de réconcilier. Je vais, avec l'aide de France, avec l'aide de tout le monde qui sont intéressés en Libye, de réconcilier tous les Libyens sans exception. Trouver une bonne feuille de route à la bout de l'Union africaine pour que la Libye sorte de ce problème le plus vite possible. Donc, concrètement, d'après ce que j'ai compris, vous voulez, avec l'aide des pays africains, organiser une sorte de conférence de réconciliation entre les différentes factions libyennes, toutes, y compris les anciens kadhafistes, comme on les appelle. C'est bien ça? Oui, oui, c'est vrai. C'est ça le but de ce tour. Est-ce que vous êtes en contact avec le fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam, qui a été libéré récemment, et avec d'autres kadhafistes pour organiser leur retour dans le jeu politique? Je suis en contact avec tout le monde, y compris les gens du gouvernement actuel, le Parlement, les Libyens, avec les militaires. Et ils sont tous d'accord de faire une conférence qui contient toutes les Libyens sans exception. Est-ce que vous avez été en contact précisément avec Saïf al-Islam à ce propos? Est-ce qu'il est d'accord pour y participer? Il est d'accord, oui, il est d'accord. Il n'y a aucun problème pour les Libyens. D'accord. Je demande pour tout le monde de nous laisser faire. On vous laisse faire. J'ai aussi lu que vous vouliez pas seulement réconcilier les Libyens, mais que vous aimeriez bien peut-être les diriger et devenir président. Est-ce que c'est vraiment votre intention? Non, ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est que la Libye sort de ce problème. L'expérience que j'ai, les relations que j'ai avec beaucoup de chefs d'État, avec des Africains, je vais utiliser ça pour faire la réconciliation. C'est ça qui est le plus important pour moi. Quand il y aura les élections, on parle de ça plus tard. Mais vous pourriez envisager d'être un candidat pour diriger la Libye. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Non, c'est possible. C'est possible. Mais c'est le peuple libyen qui décide, c'est pas moi. Pour cela, il faut que vous puissiez rentrer en Libye. Je le dis, vous vivez en exil en Afrique du Sud. Est-ce que vous allez bientôt rentrer en Libye? Si les choses marchent très bien, si les conférences de réconciliation ont fait, donc on peut retourner en Libye. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas content de, comme les milices, comme les armes, comme les différents facteurs. Et si on a réussi de faire la conférence pour la réconciliation, donc on peut faire les élections libres et transparentes. Et à ce moment-là, le peuple libyen il va choisir la personne qui le pouvoir, c'est pour le peuple, c'est pas pour
La France, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, s'est activée sur le dossier libyen. Il y a eu cette rencontre à côté de Paris entre le maréchal Haftar et M. Sarraj. En quoi est-ce que votre initiative contredit ou complète cette initiative de la France? Et est-ce que vous avez des contacts avec les autorités françaises à ce propos? Pas pour le moment, mais j'ai fait un appel pour toutes les autorités qui sont intéressées d'avoir une bonne relation avec la Libye pour nous aider pour faire la conférence de réconciliation entre tous les Libyens sans exception. Est-ce que le maréchal Haftar, d'après vous, est l'homme qui peut, dans cette période difficile de transition peut-être, diriger la Libye, comme cette réunion à Paris semble vouloir l'indiquer? Nous sommes prêts de faire la réconciliation et celui qui est capable, celui qui a des possibilités de rédiger la transaction, on va l'ébouer. Haftar ou n'importe quelle personne. Mais Haftar, vous avez une bonne opinion de lui? Oui, c'est un citoyen libyen. C'est un ami à moi, je parle toujours avec lui. Mais la politique, c'est une autre chose. Si quelqu'un qui fait la politique, il faut qu'il ait le désir, le courage pour le faire. Et je crois que Haftar il a le désir et le courage. On va le bouiller s'il veut. Je veux revenir à 2011. On se souvient que vous avez tenté une médiation entre le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, et Mouammar Kadhafi. Ça n'a pas marché. Est-ce que, dans le fond, la raison profonde, c'est que Kadhafi ne voulait pas quitter le pouvoir, ou est-ce que vous pensez qu'à un moment, il a vraiment voulu partir, mais que finalement, les événements se sont accélérés et que ça n'a pas pu avoir lieu? C'est ça, les événements sont accélérés et on ne peut pas faire ces réconciliations vite, parce que si on le fait vite, on va faire comme des erreurs. Mais le Kadhafi, il était prêt de step aside, comme on dit en anglais. De se mettre de côté. Et pourquoi est-ce que la France n'a pas accepté? La France a accepté. Nous avons décidé de faire la réconciliation au mois d'août. Mais en tant qu'on est en train de faire, la situation est aggravée. Vous connaissez le reste. J'étais avec les internes en résidence surveillée à 21 août. Et vraiment, c'était catastrophique parce qu'on n'a pas pu continuer notre... Enfin, j'étais le médiateur entre la France et la Libye. J'ai fait le tour en Afrique, j'ai fait le tour. Ouais. Ça n'a pas marché parce que c'était coupé vraiment avec les gens qui sont attaqués à ma maison le 21 août. Et j'étais avec eux depuis ce moment-là. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, votre nom a défrayé la chronique ces dernières années en France parce qu'il y a de nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs en France, de la Cour pénale internationale, sur un financement par la Libye de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Vous avez toujours nié, mais il y a quand même des témoignages, notamment d'Abdallah Senoussi, de Saïf al-Islam lui-même, qui parlent clairement de ce financement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet? C'est un problème français d'abord. Ce n'est pas un problème libyen français. Et si Saïf al-Islam a dit, il faut le questionner. Si d'autres personnes libyennes se sont dit que nous avons donné des 50 millions d'euros à Sarkozy, il faut le questionner. Moi, je n'ai rien à dire à ce sujet parce que c'est une affaire française et je n'étais pas dedans. Beaucoup de choses qui sont sorties des enquêtes des juges, que ce soit des écoutes, des documents, au contraire, vous placent au centre de tout ça. Pourquoi est-ce que vous n'accepteriez pas de répondre à la justice française, justement, pour prouver, comme vous semblez le dire, que tout ceci est faux? Non, je n'ai pas dit que je ne vais pas répondre à la question de justice. J'étais avec eux, je l'ai dit que je n'ai rien à faire. Je n'ai pas dit que je donnais 50 millions à Sarkozy. C'est les gens qui disent, il faut le questionner, il faut le demander. Mais moi, je n'ai rien à dire encore une fois dans cette affaire de 50 millions parce que je n'étais pas dedans
Et je n'ai pas étendu et je n'ai pas donné. Et j'ai fait ça depuis 2011 avec mon avocat, tout ça. D'accord, mais vous seriez prêt à répondre à ces questions à un juge s'il vous pose la question de ce que vous savez? Si ces questions, ça me convient, je vais les répondre. Il n'y a aucun problème. Vous êtes prêt à répondre. Juste une dernière chose, vous n'avez pas le droit d'aller dans l'Union européenne. On se rappelle de votre départ un petit peu rocambolesque de Paris. Est-ce que vous espérez que ces mesures seront levées et pouvoir revenir en France, un pays où vous avez beaucoup d'attaches? C'est vrai. Il y a une décision de l'Union européenne que je ne peux pas aller en zone Schengen. Depuis 2011, depuis mars 2011, avant même la chute de Kadhafi. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'affaires avec les sociétés françaises, les politiciens français et j'ai fait en sorte que je suis un homme d'État pour travailler, rapprocher les deux États ensemble. Mais je me trouve avec cette décision dehors de la zone Schengen. Je ne savais pas pourquoi. Vous, clairement, la Libye a financé beaucoup de responsables africains. On a souvent parlé d'argent de poche, entre guillemets. Est-ce que vous avez une estimation de combien la Libye, vous étiez responsable un petit peu de ces choses-là, a donné pendant toutes ces années à beaucoup de dirigeants, voire d'opposants africains? Non. Votre coutume, ce n'est pas comme nous. Nous sommes des Arabes. Si quelqu'un venait chez nous, on va les bien accueillir, on va les faire sentir qu'il est chez lui. Peut-être dans toutes les années que j'étais là-bas, on a accueilli tous les responsables africains dans nos hôtels. C'est le gouvernement libyen qui paye. Et on donne un petit argent, de bourse pour les compagnies. C'est normal dans notre politique arabe. Peut-être ce n'est pas des corruptions, mais c'est pour faire les gens sentir qu'ils sont chez eux. Est-ce que le fait que la France vous ait aidé à sortir de Libye, est-ce que vous êtes redevable à Nicolas Sarkozy? Et est-ce que c'est pour cela que vous niez toute possibilité de financement de sa campagne par la Libye? Est-ce que vous lui êtes redevable en d'autres termes? Non. Moi, je dis que la vérité. Je ne donne pas de mensonges. Je dis que si je donne à Sarkozy, je vais dire que je le donne. Je n'ai jamais donné de l'argent à Sarkozy. Je ne suis pas la personne qui est responsable à dire ça parce que je n'ai rien dans les mains. Si c'est vrai, je vais vous dire que c'est vrai. Est-ce que vous savez si d'autres dirigeants libyens l'ont fait? Ils sont dit, Saif l'Islam a dit, Baghdadi a dit, Abdullah a dit, il faut le demander. Merci à vous, Béchir Saleh, depuis Johannesburg, et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur les antennes de France 24. Restez-y pour plus d'informations.